Paul Démarche, parlons immigration. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on aborde une situation spécifique qui concerne les familles de citoyens européens. Peut-être êtes-vous en France et un membre de votre famille est ressortissant européen. Alors, quelle démarche devez-vous entreprendre pour obtenir un titre de séjour en tant que famille européenne ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons avec nous encore une fois Margot Larocco, elle est juriste chez Paul Démarche. Bonjour Margot. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Alors Margot, imaginons que je suis marié à un ressortissant européen. Je sais pas, par exemple, un Portugais, un Allemand, et que je souhaite obtenir un titre de séjour en France en tant que membre de sa famille. Si je viens vous voir à Paul Démarche, c'est quoi les conditions à remplir pour prétendre à ce titre ? Pour prétendre à ce titre de séjour, première condition, être membre de famille d'un citoyen européen et qui réside en France de manière légale. Concrètement, cela peut concerner soit le conjoint, soit les enfants qui sont à charge, ou encore les parents dépendants. Dans tous les cas, vous devez démontrer que le citoyen européen dispose de ressources suffisantes en France pour subvenir à ses besoins et également à vos besoins et qu'il détient une assurance maladie. Très bien, mais on parle de qui exactement quand on dit membre de la famille ? Est-ce que je peux inclure les frères, les sœurs, les cousins ? Comment ça marche ? Alors, ça n'inclut pas forcément les frères et sœurs, ça dépend vraiment de votre situation et c'est tout là notre but de vous aiguiller vers la meilleure stratégie à adopter. Déjà, on pense automatiquement aux conjoints, aux enfants à charge, ainsi qu'aux parents et beaux-parents qui dépendent du citoyen européen. En revanche, et en principe, comme je t'expliquais, les frères et sœurs ou les cousins, par exemple, ou les tantes et les oncles ne sont pas éligibles en principe. Mais effectivement, certains cas très spécifiques peuvent s'appliquer en raison de votre situation dans votre pays d'origine, de votre situation personnelle. Et pour ceux qui se demandent, quid de la situation sur le territoire ? Est-ce qu'il faut que je sois déjà en France pour faire la demande ? Est-ce que je peux la faire depuis l'étranger ? Alors, bonne question. Ça peut se faire des deux manières. Ça peut se faire lorsque l'on se trouve déjà en France ou lorsqu'on se trouve à l'étranger. Seulement, la procédure ne sera pas du tout la même. Imaginons dans un premier temps que vous êtes présent sur le territoire français et que vous voulez solliciter un titre de séjour en votre qualité de famille, de membre de famille, de citoyen européen. Dans ces cas-là, vous faites une première demande de titre de séjour et vous la faites auprès de la préfecture. Okay ? Donc, c'est elle qui se charge de votre dossier. Imaginons dans un second temps que vous n'êtes pas encore présent sur le territoire national, mais que vous êtes toujours dans votre pays d'origine. Dans ces cas-là, on n'est plus du tout devant la préfecture, mais dans ces cas-là, il s'agit d'une procédure de demande de visa qui se fera devant les autorités consulaires de votre pays. Très bien, ok. Et concrètement, c'est quoi les procédures à suivre pour obtenir ce titre de séjour ? Première chose, et comme toujours chez Paul Démarche, on vous écoute. On vous écoute sur votre vie, on vous écoute sur votre parcours en France, on vous écoute sur tout ce que vous avez, on vous écoute sur l'ensemble de votre parcours. Dans un second temps, on rassemble toutes les pièces de votre dossier. On va trier les pièces, on va ranger les pièces, on va peaufiner votre dossier et on va constituer ce dernier. On va également le motiver. C'est extrêmement important de motiver le dossier et d'expliquer pour quelles raisons aujourd'hui vous sollicitez un titre de séjour. Enfin, on dépose votre dossier en ligne parce que, comme tu le sais, la demande aujourd'hui se fait en ligne et se fait sur le site de l'ANEF. Enfin, on suit votre demande et on répond aux demandes de complément dans le délai imparti. Du coup, je me demande, est-ce que je peux faire cette demande seule ? Est-ce que c'est compliqué ? Ou il est préférable de contacter Paul Démarche pour être aidé ? Il est toujours possible de faire cette démarche tout seul en lisant les commentaires et les conseils sur Internet ou en se saisissant des listes qui ont été éditées par les préfectures. Seulement, et pour moi, lorsqu'on n'est pas expert de la matière, ce sera insuffisant. En effet, il faut savoir que, petit 1, les exigences peuvent varier d'une préfecture à l'autre. Petit 2, une simple erreur, un document mal rangé, un document mal édité peut entraîner des retards ou un refus tout simplement. C'est pour ça que chez Paul Démarche, on est là pour vous aiguiller, pour vous épauler, pour constituer votre dossier, le rassembler et le déposer en ligne dans les meilleures conditions possibles. Une illustration peut-être, un exemple ? Tout à fait, et je repense au dernier dossier que je viens de traiter, donc Cataline, c'est une personne polonaise qui est arrivée en France, il me semble, en 2020, et qui a été rejointe par son époux brésilien. Il faut savoir que lorsqu'on est brésilien, on n'a pas besoin de visa pour rentrer en France, donc il est rentré en France et a rejoint sa femme Cataline, qui est chercheuse en pharmacie. Dans la foulée, tous deux ont pris un logement ensemble et ont eu leur premier enfant. Obligatoirement et nécessairement, l'époux de Cataline a donc fait sa demande de titre de séjour en sa qualité de famille de citoyen européen.
Je crois, dans mes souvenirs, que tous deux ont déposé 2 fois le dossier et qu'ils n'ont jamais eu aucun retour de la préfecture. Elle vient donc me trouver au bureau, désespérée, désemparée, elle ne comprend absolument pas la situation et prête à baisser les bras. Je lui explique. Je lui explique un petit peu la démarche, je lui explique la procédure, on reprend l'ensemble de son dossier, on commence à le constituer, elle m'envoie nombre de pièces qui peuvent jouer justement en sa faveur et on finit par le déposer en ligne. Bon, quelques mois passent, son dossier passe en instruction, elle est convoquée en préfecture avec son époux pour la prise d'empreinte. Tout à fait normal, c'est la suite logique. Ok, ça veut dire qu'une fois que votre dossier va être instruit ou est en cours d'instruction, vous êtes convoqué par la préfecture pour déposer vos empreintes et ça permet de finaliser, de terminer l'instruction de votre dossier. À ce jour, l'époux de Cataline attend simplement de recevoir son SMS pour aller retirer son titre de séjour. Et si on retourne la situation, la personne européenne, est-ce qu'elle peut aussi demander un titre de séjour si elle ressent le besoin ? Dans quelles conditions surtout ? Absolument. Bon, comme tu le sais, les Européens peuvent vivre librement en France, peuvent travailler, peuvent louer leur propre appartement, etc. Ils sont libres de circuler sans aucune difficulté. Certains d'entre eux choisissent de sécuriser, si je puis dire, leur situation administrative pour faciliter certaines démarches. Dans ces cas-là, il est possible tout à fait de solliciter un titre de séjour en préfecture à condition d'être présent depuis au moins 5 ans sur le territoire et de justifier d'une activité professionnelle et de revenus stables. À ce sujet, je me sens obligée d'évoquer avec toi un dossier qui m'a particulièrement remarquée ces dernières semaines. Paula est une ressortissante roumaine qui est d'origine rom. C'est important de le préciser pour la suite des événements. Elle est en France depuis extrêmement longtemps. Elle travaille, elle a sa propre société. Elle a également son enfant scolarisé. Ses parents sont également présents, ainsi que ses frères et sœurs. Malheureusement, elle rencontre certaines difficultés, notamment des problèmes de discrimination en raison de son origine qui sont apparentes sur ses documents d'identité, notamment dans le cadre du travail. Elle veut donc obtenir une carte de résident en sa qualité de citoyenne européenne et a soumis à plusieurs reprises son dossier. Ce dernier n'est jamais passé. Elle est totalement désespérée, elle est désemparée et elle vient donc nous trouver au bureau et nous demande comment procéder. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris entièrement son dossier. On a motivé, peaufiné, on a complété son dossier. On a prouvé qu'elle était là depuis un certain nombre de temps, qu'elle avait toutes ses attaches familiales en France et surtout qu'elle avait des revenus suffisants. Aujourd'hui, Paula est particulièrement heureuse de nous avoir informé qu'elle avait enfin eu la fameuse carte. Et dernière question, une fois que j'obtiens ce titre, à quel type de carte puis-je prétendre et surtout pour quelle durée ? En général, le premier titre de séjour, c'est une carte de séjour temporaire qui est valable 1 an. Il faut savoir que bien sûr, elle est renouvelable et qu'au bout de 5 ans, si vous avez des revenus stables et que vous subvenez à vos besoins, vous pourrez tout à fait demander une carte de résident longue durée. Merci Margot pour toutes ces précisions. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche pour ne rien louper des prochains épisodes. Et puis si vous avez besoin d'aide pour vos démarches, rendez-vous sur www.poldémarche.fr ou alors venez nous voir au 11 avenue du Général Leclerc 94 600. On est à Choisy-le-Roi pour avoir l'opportunité d'être accompagné sur votre dossier. Je vous rappelle le numéro pour prendre rendez-vous 01 89 76 00 85. À bientôt pour un nouvel épisode. Paul Démarche, parlons immigration.